Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de mes lectures du mois de juin et début juillet 2018. Voilà, donc j'ai découvert 4 nouveaux auteurs indépendants et donc je voudrais vous faire un petit retour sur mes lectures. Alors le premier auteur que j'ai lu s'appelle Gabriel Ronan. Donc c'est un auteur indépendant que j'ai découvert sur un groupe où nous faisons des échanges de lecture. Donc qui est administrateur de ce groupe. Donc je le précise parce que c'est un groupe. Je fais partie de beaucoup de groupes sur Facebook. Je trouve que ça, comment dire, les groupes pour les auteurs indépendants, c'est intéressant. C'est des groupes pour faire de la promotion, mais finalement ça mène pas à grand chose malheureusement. C'est-à-dire qu'on tourne beaucoup en vase clos. Chacun fait sa petite promo dans son coin. Ça ne donne pas grand-chose au niveau des ventes, forcément, puisque chacun est à la recherche d'acheteurs. Enfin, c'est un peu le chat qui se mord la queue en quelque sorte, hein, les groupes de promotion sur Facebook. Donc, quand on découvre, ça fait pas mal d'années que je suis sur Facebook, et quand on découvre un groupe où ça fonctionne, où il y a des échanges de lecture et il y a des avis, des commentaires qui sont échangés, ben c'est intéressant. Voilà, c'est pas dans un but simplement d'avoir des commentaires, c'est aussi de se faire des retours sur nos lectures, de se donner des impressions de lecture, éventuellement des petits conseils, se faire des remarques qui nous font avancer, qui nous font progresser. Donc c'est dans ce but-là que je fais ces vidéos. Je veux pas du tout qu'on me prenne pour quelqu'un qui en saurait plus que les autres, qui aurait un esprit plus critique que les autres. Voilà, c'est vraiment pour partager mes impressions, voilà, en prenant beaucoup de précautions. Je veux vexer personne, je veux pas blesser les auteurs, vraiment, parce que étant un auteur moi-même, je sais à quel point on s'investit dans l'écriture d'un ouvrage. Après, les avis, vraiment, c'est quelque chose de très très personnel. C'est très voilà, faut prendre les avis avec des pincettes, prendre ce qu'on peut en retirer, laisser le reste, surtout ne pas se sentir agressé ou blessé par une remarque un peu maladroite. Peut-être que ça va m'arriver de faire des remarques maladroites et voilà, ben, je m'en excuse d'avance. Donc le premier livre que j'ai découvert, c'est le livre de Gabriel Ronan, ma dernière, enfin parmi ses lectures, ses lectures récentes. Alors ce livre s'appelle Le chien est mort à Caligue. Alors j'aurais dû commencer par le précédent, dont le titre malheureusement je ne l'ai pas noté, mais en fait j'aurais pas dû commencer par celui-ci. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de découvrir l'écriture de Gabriel, de rencontrer cet auteur de polar. Ce que j'ai aimé dans Le chien est mort à Caligue, la première chose c'est l'atmosphère. On se retrouve dans un petit village d'Espagne. Un petit village qui s'appelle donc Caligue, et le petit village nous est présenté par petites touches vraiment qui font sentir que l'auteur connaît cet endroit, qu'il est dans son élément. Voilà, c'est pas des sabots voilà, pour nous faire sentir qu'il est allé à cet endroit-là. Non, c'est vraiment, on sent que c'est très réaliste. Voilà, c'est amené d'une façon vraiment tout en douceur, et on s'y croirait, quoi. L'atmosphère est vraiment bien rendue. On se croirait vraiment dans ce petit village. On a l'impression de se promener avec lui, de se promener aussi avec lui en Espagne. Il connaît les lieux dont il parle. Et ça, je trouve que c'est un point fort de son roman. La deuxième chose que j'ai aimée, c'est la précision. Alors il y a une scène en particulier que j'ai trouvé dure, hein, qui est une scène d'autopsie. Voilà, donc c'est très précis parce qu'en fait c'est un domaine qu'il connaît. Voilà, donc il partage avec nous ses connaissances sur le sujet, ce qui est pas forcément évident. Je pense que c'est un exercice quand même assez difficile d'expliquer comment se déroule une autopsie. Il y a un aspect clinique, il y a un aspect un peu froid. Je pense qu'il faut prendre une certaine distance. On est bien obligé pour pouvoir parler de ça. C'est pas forcément très très évident. Donc j'ai trouvé que cette scène-là était très réussie en fait. C'était bien rendu. On s'y croirait, quoi. On s'y croirait vraiment.
Ce que j'ai apprécié aussi, c'est l'intrigue. Alors voilà, il y a une vraie histoire, c'est un polar, il y a une enquête policière. Le personnage principal est un personnage assez torturé, quelqu'un dont on a envie de savoir, enfin de connaître l'histoire, de savoir pourquoi, comment il se retrouve là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il se retrouve dans ce petit village, alors qu'auparavant, eh bien, il était... alors voilà, les choses arrivent par petites touches, hein, on découvre petit à petit le personnage, son passé, comment il en est arrivé là, donc c'est un personnage torturé, c'est ce qu'on peut en déduire, hein, en lisant le roman, c'est quelqu'un de très perturbé, qui est en train de justement d'évoluer par rapport à ça, qui a abandonné, qui essaie de faire le deuil d'un passé, et puis il y a tout ce cheminement. Alors je veux pas trop déflorer, trop en dire. Alors les petites choses, les petits points que moi j'aurais vu, les petits bémols, moi que en tant que lectrice j'ai trouvé un peu gênant. C'est surtout par rapport à la tournure de certaines phrases. Voilà, j'ai trouvé que certaines phrases étaient un peu longues et que ça aurait gagné en fluidité s'ils les avaient un peu raccourcies. Voilà, par rapport aux tournures de phrases qui étaient un peu complexes, peut-être trop compliquées finalement. J'aurais bien vu de la simplification là-dedans. Et puis un peu parfois au niveau des temps. Au niveau de la concordance des temps, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des petites choses à revoir à ce niveau-là. Gabriel Ronan, Le chien est mort à Caligue, une intrigue vraiment intéressante, un beau polar. Essayez, allez-y, découvrez. Le deuxième livre que j'ai lu s'appelle L'étang de la peur, de Patrice Oudot. Alors l'étang de la peur, c'était une expérience de lecture qui m'a un petit peu, comment je vais dire ça, assez étonnante en fait. J'ai l'impression que c'était un petit peu un ovni, parce que alors tout d'abord, ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est que Patrice Oudot, c'est un amoureux de la langue française, donc ça se sent, il a du vocabulaire, c'est très riche, c'est une belle écriture, voilà, quelqu'un qui aime le français et qui le manipule avec quelque chose d'assez jubilatoire. Deuxième chose que j'ai aimé, c'est le scénario. Donc on s'attend à quelque chose au début de l'histoire, parce que ça fait un peu penser à un film, à des films d'horreur un peu à l'américaine, du genre comment ça s'appelait, Souviens-toi l'été dernier. Voilà, donc des jeunes qui sont réunis dans un lieu glauque, sombre. Il se passe quelque chose. Voilà, il se passe l'un d'entre eux disparaît. Voilà, donc il y a toute cette atmosphère un peu sombre. Donc on imagine que ça va être, on se fait des idées sur le déroulement. Et puis finalement, c'est pas du tout ça. Donc il choisit pas du tout la facilité, ce à quoi on pourrait s'attendre au début, une certaine facilité dans le scénario. Donc ça, j'ai apprécié, j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc moi, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a pas, je sais pas comment dire ça. Voilà, je disais ovni parce qu'en fait, on navigue entre deux, c'est-à-dire que il a parfois une écriture très moderne, très fluide, d'une certaine. Le mot qui me vient, c'est simplicité, mais c'est pas tout à fait ça. Et puis à d'autres moments, une écriture beaucoup plus emphatique. Donc en fait, on navigue entre les deux, et je trouve que justement, ça fait perdre un peu de la force du récit. Et ça, j'ai trouvé ça assez dommage parce que les idées sont intéressantes, parce que justement l'intrigue elle est pas banale. Donc voilà, moi c'est ça mon petit bémol par rapport à l'étang de la peur de Patrice Oudot. Alors le troisième livre que j'ai lu s'appelle La môme Hulotte d'Andrea B. Cécile, La môme Hulotte d'Andrea B. Cécile. Et c'est mon petit coup de cœur, enfin c'est mon gros coup de cœur. Pourquoi je dis petit? C'est mon gros coup de cœur de mes 4 lectures là du mois de juin. Alors pourquoi? Parce que peut-être des 4 lectures, c'est un livre écrit par une femme. Alors peut-être que je me suis sentie un peu plus touchée, un peu plus concernée par un peu plus touchée par cette sensibilité féminine. Peut-être
je sais pas, peut-être plus proche. Voilà, bon, bah, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Pourquoi j'ai aimé ce bouquin? Eh bien, écoutez, ce que j'ai apprécié, c'est que les personnages étaient atypiques. Voilà, c'est une histoire... alors, pour moi, c'est une histoire d'amour, clairement, avec des personnages atypiques, parce que c'est pas des petites jeunes filles en quête du grand amour, parce que souvent, quand même, les romances, c'est ça, hein, une jeune femme entre 25 et 30 ans qui recherche le grand amour. Voilà, c'est toujours un peu des personnages stéréotypés. Voilà, là on a un personnage de femme mûre qui est lesbienne, qui est écrivain, qui a vécu une aventure. Alors ça, je peux pas vous en dire beaucoup. Qui a vécu une aventure avec un personnage très connu, qui se retrouve dans cette situation-là au début du livre et qui doit en fait gérer un peu des dégâts collatéraux, on va dire, liés au fait qu'elle est lesbienne, au fait qu'elle est un personnage public. Voilà. Bon, moi j'ai trouvé vraiment ce personnage très très intéressant, cette femme qui s'appelle Rose Magras, qui est vraiment un personnage, un vrai personnage. Ce que j'ai aimé, c'est le style, vraiment un joli style, beaucoup d'originalité. C'est très fluide, enfin c'est vraiment, moi ça m'a, j'étais conquise, ça m'a vraiment, oui j'étais conquise, je le sentais dans mon enthousiasme. J'ai aimé aussi les dialogues, je trouve que l'auteur a une facilité à faire dialoguer ses personnages. Je pense que j'aurais vu facilement une pièce de théâtre en fait, parce que les dialogues sont du tac au tac, c'est rapide, c'est fluide. Alors mon seul petit bémol par rapport à ce bouquin, alors ça c'est très très personnel, c'est justement par rapport au dialogue, parce que je trouve que l'auteur a une telle facilité à faire dialoguer ses personnages, que finalement elle pourrait se passer des explications qu'elle met dans les dialogues, c'est-à-dire de préciser l'état d'esprit des gens, je sais pas, la façon dont ils disent les choses, parce que ces dialogues ils parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment ça mon tout petit bémol par rapport à la môme Hulotte. Donc je vous dis pas pourquoi ça s'appelle La môme Hulotte, il faut que vous alliez découvrir en lisant cette très belle histoire d'Andrea B. Cécile. Le dernier livre que j'ai lu, donc ça s'appelle Climax, avec un sous-titre en latin. Alors moi j'ai jamais fait de latin de ma vie, et donc les latinistes il faut qu'ils me pardonnent. Alors c'est in coda venenum, donc ça veut dire dans la queue le venin. Alors ce livre, on a l'impression de monter dans un train fantôme. Alors on ne sait pas si on est dans un train fantôme, si on est dans une machine à laver, on est embarqué, on est tourneboulé, on est renversé, on est baladé. Au début, ça m'a paru très très angoissant. J'avoue, au départ, je me suis dit, en plus, j'étais pas dans un état d'esprit je me sentais pas super bien quand j'ai commencé le bouquin, donc je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout, parce que c'est très angoissant, il y a une atmosphère assez lourde, assez déroutante. On ne sait pas si le personnage principal est fou, s'il est sous l'effet d'une drogue. Enfin, on ne sait pas trop. On a du mal à le situer. Voilà, donc on est pris. L'histoire est un peu, je sais pas si je dois dire décousue, mais c'est pas vraiment ça le terme. C'est pas décousu, mais c'est que on part dans des directions un peu différentes, ce qui est pas gênant, hein, mais voilà, on est un peu, l'auteur nous balade, quoi, et c'est un art. Balader son lecteur, hein, c'est pas donné à tout le monde. Oui, voilà, donc j'avais écrit Un train fantôme, que c'est une histoire angoissante, que c'est déroutant. Donc j'ai écrit 2 fois déroutant. Oui, c'est déroutant. Petit bémol, qui n'en est pas vraiment un. Ce qui m'a un peu alors, le narrateur est en train de lire en fait un recueil de nouvelles, et j'avoue que la première nouvelle qu'il lit, qui nous fait passer d'un registre très angoissant à un registre plus drôle, enfin
ouais, il y a une espèce de voilà, c'est une histoire un peu, ça m'a fait penser à un film des années 70 avec De Funès. Enfin, je sais pas, j'ai pensé à ça, un film dont les dialogues auraient été écrits par Michel Audiard. Et je sais pas, ce passage d'une grosse angoisse à ce texte-là, j'ai trouvé, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a un peu désarçonné là-dedans. Mais c'est un ressenti, c'est vraiment, voilà. Mais sinon, ce bouquin, j'ai vraiment, je me suis fait avoir avec ce livre, donc bravo. J'ai eu envie même de le relire parce que la fin m'a tellement déroutée que que j'ai relu le début en fait. Et bon. Je sais pas si j'arriverai, faute de temps, à relire, mais c'est vrai que quand on finit le bouquin, on a envie de le reprendre parce qu'on se dit qu'est-ce que j'ai raté, quoi. Ben voilà, donc mes 4 lectures du mois de juin. Donc je vous les redis. Gabriel Ronan, Le chien est mort à Caligue. Patrice Oudot, Les temples de la peur. Andrea B. Cécile, La môme Hulotte. Et le dernier, Climax, d'Éric Altier. J'espère que je suis pas en train d'écorcher son nom. Voilà, donc de très belles découvertes, très intéressantes. Voilà, donc moi je vous invite vivement à découvrir des auteurs indépendants si vous ne le faites pas. C'est l'occasion de sortir de sa zone de confort littéraire, de découvrir des auteurs. Effectivement, tout n'est pas parfait dans nos écrits d'auteurs indépendants parce que on fait le travail comme on peut. Voilà, en faisant appel à des bêta-lecteurs la plupart du temps, parfois à des correcteurs professionnels, mais c'est un investissement financier, donc c'est pas toujours évident. Donc forcément, les bouquins sont pas parfaits, mais bon, je vous rappelle que les livres qui sont édités par des grandes maisons d'édition ne sont pas non plus toujours parfaits. Donc voilà, l'esprit ouvert, prêt à faire des découvertes. Je vais finir là-dessus pour mes chroniques. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, la vidéo est très longue, c'est pas grave. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. Mon objectif en créant cette chaîne, c'est quoi? C'est de parler avec vous, de parler avec vous d'écriture, d'auto-édition, de lecture, de faire des chroniques, de parler de sujets qui me tiennent à cœur aussi de temps en temps. Si vous voulez connaître mon univers, j'ai une série aussi où je fais sur mon blog, j'interviewe les auteurs dont j'ai l'occasion de lire les livres, les auteurs indépendants. Donc si vous voulez mieux connaître ces auteurs, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à mon blog. Voilà, l'occasion pour moi d'avoir de nouveaux abonnés et puis de vous offrir un de mes livres, puisque j'offre à mes abonnés mon recueil de nouvelles, un recueil de nouvelles fantastiques qui s'appelle De l'autre côté de l'écran. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo. À me retrouver sur Facebook, je suis sur Twitter aussi, sur Pinterest. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà, c'est bon, c'est fini. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et tous les liens sont en dessous de cette vidéo, bien sûr, pour que vous puissiez découvrir ces auteurs. À bientôt, bye bye.